Bonjour, alors sur un petit jeu, aujourd'hui je vous présente le jeu C'est mon fort, édité chez MG Games. C'est un jeu qu'on recommande 6 ans et plus et vraiment je le recommande moi aussi 6 ans et plus. Donc c'est bien pour ça, 2 à 4 joueurs. On pourrait toujours jouer en équipe de 2 toutefois, ça se fait super bien. Je vais vous recommander le tout à l'heure, je vais vous montrer comment. Et c'est un jeu qui va durer environ une vingtaine de minutes, tout dépendamment on est combien de joueurs autour de la table. C'est mon fort est une merveille, c'est un franc coup de cœur pour moi pour travailler les nombres et surtout l'ordre croissant ou décroissant des nombres. On va jouer avec des chiffres et des nombres de 1 à 46, ce qui est très bien pour les premiers concepts du nombre, dans le fond de 1 à 46, les premiers paquets de 10, les premières dizaines, le concept du nombre de 1 à 10 en soi, donc que 5 est la moitié, ça va être facile d'aller juger pour l'élève de 1 à 5, de 5 à 10 et que ensuite de 10 à 20, c'est toujours la même chose. Alors on va avoir de 10 à 15, de 15 à 20. Je vais vous montrer tout à l'heure avec des adaptations à fabriquer avec du papier, c'est vraiment pas compliqué. Alors c'est un jeu pour travailler dans le domaine de la mathématique, lecture de nombres de 1 à 46, ordre croissant-décroissant, de 1 à 46, concept du nombre de 1 à 46 et voilà tout. Donc maintenant, je vais vous présenter la règle de jeu. Alors la règle de jeu de base propose dans le fond de disposer les 46 cartes. En fait, les 45 cartes, excusez-moi, de 1 à 40, de 2 à 46, on va les étendre sur la table. Vraiment comme si on jouait à un jeu de mémoire bien ordinaire, là, de trouver les deux fourchettes, les deux souris. Alors, on va disposer sur la table l'ensemble des cartes comme ça ici. Alors, on va avoir dans le jeu des cartes numérotées comme ça. Alors, on a 18 par exemple, 13, 3. Imaginez-vous de 1 jusqu'à 46. Ne vous occupez pas des personnages pour le moment, ce sont seulement les chiffres et les nombres qui comptent dans la première explication. Alors le contenu de la boîte de jeu, des cartes comme ça, et on va avoir des cartes pour chaque joueur. Alors il va y avoir une carte par joueur, numérotée numéro 1. C'est ça qu'on dit des 46 cartes, mais tout au fond, nous on joue avec 2 à 45. La carte numéro 1 va toujours être disposée sur notre rempart. Donc, dans la première règle de jeu, on va placer les cartes 2 à 45, disposées face contre table, cachées, comme ça, une à côté de l'autre. Elles vont rester là du début à la fin de la partie. L'objectif du jeu est de venir faire un rempart, comme ça, ici. Construire un rempart de 10 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cartes remplies du plus petit au plus grand. Vraiment, la règle de jeu demande en ordre croissant. On pourrait jouer en ordre décroissant aussi, ça ferait partie d'une adaptation si on veut varier les deux termes, les deux concepts mathématiques. Alors, voilà. Donc, le but du jeu, le premier joueur qui va réussir à disposer 10 cartes, si elles sont en ordre croissant, va gagner la partie. C'est bon? Alors, la première règle de jeu va, lorsque vient mon tour de jeu, vous vous souvenez que les 45 cartes sont étendues sur la table, je vais tout simplement en piger une. Je regarde le chiffre ou le nombre. Ici, c'est 37. Ce que je vais devoir faire sur ma ligne, qui va être disposée sur la table, je vais devoir juger. Est-ce que 37, c'est plus grand que 1? Toujours avec la dernière carte qui a été posée, est-ce que je pourrais venir mettre 37 ici? Est-ce que ça respecte l'ordre croissant? Si la réponse est oui, le joueur peut décider de la mettre dans sa ligne de rempart, dire oui, c'est en ordre croissant, 37 c'est plus grand que 1, je la dispose. Il pourrait toutefois dire non, 37, j'ai pas envie de la mettre. Peu importe les raisons pour lesquelles, il pourrait dire moi j'ai pas envie de 37, je veux vraiment trouver 2, ou je juge que 37, ça irait un petit peu plus loin sur la ligne, puisque la plus petite c'est 1, la plus grande c'est 46, 37 ça vient où? C'est là que je vais vous montrer tout à l'heure, il y a quelque chose que pas dans la boîte de jeu qu'on peut se construire pour aider l'enfant à juger le nombre. Je vais aller vous le montrer tout de suite après. Je vais juste vous dire la règle de base. Donc, je pige une carte, je décide. Est-ce que si elle est en ordre croissant, si elle respecte l'ordre croissant de la dernière carte, je peux la mettre. Si je la mets pas, je la redépose sur la table, tout simplement, face ouverte, comme ça, sur la table. Tout le monde va la voir.
Mon tour est terminé. Donc, ce tour-ci, je n'ai pas mis de carte dans mon rempart. Mon voisin de gauche va pouvoir choisir est-ce qu'il prend la carte découverte 37 ou il dit « Oh non, moi je la veux pas celle-ci, je vais aller en tirer une autre sur la table. » Et là, va faire de même. Est-ce que je la mets dans mon rempart ou non? Et ainsi de suite, chacun son tour, jusqu'à ce que quelqu'un ait réussi, un joueur ait réussi à aligner 10 cartes en ordre croissant. C'est ça la règle du jeu qui est présentée dans la boîte. Moi, je vous propose une adaptation. Cette règle de base-là est parfaite pour travailler vraiment le concept, le concept en soi de l'ordre croissant, mettant du plus petit au plus grand des nombres. À l'inverse, comme je vous dis, on pourrait faire du plus petit au plus grand. À ce moment-là, il faudrait se confectionner des cartes 46 parce que c'est la plus grande, mettre 46 et là, on pourrait descendre et inclure une carte numéro 1 dans les cartes qu'on mettrait sur la table. Moi, ce que je vous propose comme adaptation, le voici. D'abord, on va se confectionner une suite comme ça, fabriquée maison, comme vous pouvez voir avec du papier. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est que j'ai mis des casiers déjà, des rectangles. J'ai utilisé une carte du jeu tout simplement pour tracer vraiment la grandeur de la carte. C'est pour que l'enfant puisse voir 10 casier. Je dois disposer 10 cartes. Donc, visuellement, c'est plus facile de voir combien qu'il m'en reste à mettre plutôt que de toujours avoir à compter, à dénombrer le nombre d'espaces qui me manque. Parce qu'imaginez-vous, si je n'ai pas ça, bien, je vais avoir ma carte numéro 1 qui va être mise sur la table. Et là, après ça, on sait que la règle de jeu, c'est de devoir en mettre 10, mais je suis rendue à combien? Là? On peut les compter, mais il faut toujours les recompter. Lorsqu'on a le nombre de cases qui sont libres, on voit qu'est-ce qui nous reste plus facilement. C'est juste que c'est plus facile, dans le fond, pour l'enfant. Et on peut mettre plus d'efforts, ça laisse plus de concentration, d'efforts cognitifs à raisonner sur le nombre, plutôt que de toujours être en train de compter il me manque combien de cartes pour faire mon rempart. Donc ici, on a déjà nos casiers disponibles. On vient coller notre carte numéro 1 puisque la règle de jeu demande ça, même dans l'adaptation que je vous propose. C'est bon? Donc, la première chose à confectionner, comme ça, maison, une petite réglette de cartes. Et vous voyez ici, moi, j'ai mis petit. Alors, la plus petite, c'est 1. Plus grand, bien, la plus grande, c'est 46. Donc, l'enfant sait que ça ne va pas plus loin de 46. Et le plus petit, c'est 1. Entre les deux, bien, je vais avoir des noms, des chiffres entre 1 et 46. Je peux avoir 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 44, 45, 46 qui va pouvoir être mis ici. Première chose que je vous propose de confectionner. Deuxième petit complément que je vous propose fortement de faire, ça va vraiment encore là aider l'enfant, le sujet, l'élève qui va s'adonner au jeu, c'est d'avoir sous les yeux toute la gamme de nombres et de chiffres qui vont être travaillés par le jeu. Donc là, ici, on a de 1 jusqu'à 46. Et ça, on le dispose sur la table, visible. Tout le monde peut jouer avec la réglette des nombres. OK? Alors, donc là, vous allez peut-être vous demander pourquoi il y en a en orange, pourquoi il y en a en mauve. C'est que nous, pour travailler à la clinique Optinum, on travaille avec beaucoup par la pédagogie par le jeu. On a confectionné un petit tableau comme ça. On va avoir nos familles qui vont être en couleur. Donc, on va avoir les premiers chiffres en orange. La famille des 10 va être en mauve. La famille des 20 en turquoise. Famille des 30 en rouge. Jusqu'aux 60, les vilains qui sont pas toujours faciles à apprendre. Les 60, bien, ils sont plusieurs. Sont deux familles. Les 60 de 1 à 9. Ça va être avec un 6. Et les 70 à 79, ils vont être avec un 7. C'est pour ça qu'on va disposer ici 1 à 9 avec... Donc, si j'entends 63, le 3, c'est de 1 à 9, ça va être avec un 6. Si j'entends 74, bien 14, c'est entre 11 et 19, je vais l'écrire avec un 7. C'est vraiment pour aider les élèves à lire et écrire les nombres de 1 à 100. On sait, lorsqu'on arrive dans la famille des 60-70, c'est toujours difficile. Et dans les 80-90, la même chose. Donc, je vais avoir mis 80, 1 à 9 avec les 8 et 11 à 19 avec les 9. Donc, ça respecte la même couleur que je vais avoir sur ma réglette ici pour jouer. Donc, on se souvient toujours qu'on va utiliser un jeu
par prétexte. Bon, pour s'amuser, oui, ça c'est clair, c'est toujours le premier objectif d'un jeu en soi. Nous, lorsqu'on va venir vouloir utiliser le jeu pour faire une pédagogie par le jeu, on va toujours passer par notre ludique pour venir apprendre. C'est là qu'on va pouvoir ajouter des petites données comme ça un peu plus pédagogiques qui vont vraiment servir à l'élève pendant qu'il va jouer. Et il va garder autant de plaisir, puis même il va peut-être en avoir plus parce que ça va être plus facile pour lui de jouer en ayant des petites balises comme ça, des rappels de ce qu'il pourrait utiliser en classe. Donc, en classe, ben, il pourra avoir ce petit tableau des nombres-là, lors des devoirs et leçons aussi, et on va avoir vraiment notre famille de différentes couleurs, parce qu'on va apprendre les bons de 10, et ça va être plus facile de lire et d'écrire les nombres après. Si je vous conseille de travailler la comptine des bons de 10 en premier, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à 100. Lorsque je vais demander à l'élève de venir écrire 43, ben, il va pouvoir faire 10, 20, 30, 40. J'ai 4 doigts, c'est 4 dizaines, donc 40, ça va être avec un 4 et un 3, donc 43. 52, 10, 20, 30, 40, 50, avec un 5, je vais écrire un 52 avec un 2. Si j'écris 31, 10, 20, 30, c'est avec un 3 au début, parce que j'ai 3 doigts, 3 dizaines, avec un 1, 31. C'est bon? Et l'élève va venir s'aider avec le tableau 10, 20, 30. C'est avec un 3, 52. 10, 20, 30, 40, 50. C'est avec un 5. Il pourrait même continuer 51, 52 avec son tableau. Donc, en début d'apprentissage, je vous recommande fortement d'utiliser un tableau de ce type-là. Dans notre jeu Château Fort, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir travailler tous les nombres, tout ce concept-là de 1 à 46. C'est franchement génial. Donc, moi, ma réglette, bien, j'ai tout simplement respecté les mêmes couleurs que sur mon tableau de 1 à 100. J'ai encadré mes paquets de 10, mes dizaines comme ça, jusqu'à 40. Et pourquoi le 23 est en jaune comme ça, j'ai écrit une demi. On apprend, des fois on va mettre une petite paire de ciseaux en dessous, là, on va dire aux élèves, c'est la moitié. 23 dans notre jeu, c'est la moitié entre la première carte et la dernière carte, c'est celle qui est au milieu. Alors il y aurait autant de chiffres, de nombres avant lui et après lui. Ça va venir faire une différence lorsqu'on va jouer au jeu et on va tirer une carte. On va toujours essayer de la situer par rapport à 1, au milieu ou à la fin. Donc, première adaptation, notre réglette de cartes, on va se confectionner. Deuxième, notre bandelette de nombres, qu'on va toujours avoir sous les yeux comme ça sur la table pendant l'ajout. Et voilà tout. Donc, chaque joueur vraiment va avoir une bandelette comme ça, une réglette de cartes avec des casiers. Vous voyez, celle-ci est vierge. On va en fabriquer 4 puisque ça se joue à 4 joueurs et qu'on a dans le jeu 4 cartes numéro 1. Voilà. Donc, on est prêt à jouer. On dispose ça. Je colle une carte numéro 1, comme dans la vraie règle de base qui recommande de prendre ta carte numéro 1 et la mettre devant toi sur la table, où tu vas l'enligner les autres après. Là, ici, je vais l'enligner les autres dans mes casiers. C'est bon? Donc, je mets ça devant moi. Chaque joueur fait de même. Donc, on est 4 joueurs à avoir une bande de cartes comme ça. Et ce qu'on fait avec les cartes, les 45 cartes vont être empilées comme ça. Plutôt que d'être étalées sur la table, elles vont être dans un paquet comme ça sur la table. Lorsque mon tour de jeu vient, je pige la première, je la regarde, j'ai la carte numéro 37. Je vais décider si je viens disposer 37 dans ma bande de réglettes. Et là, je vais laisser, c'est ça l'adaptation que je vous propose, c'est que je vais laisser à l'élève juger où mettre son 37. Puis là, s'il ne la met pas, il peut la redisposer. Il va juste la mettre à côté du paquet de cartes qui est face cachée. Il va la remettre ouverte, comme ça. Donc, le prochain joueur pourrait prendre soit elle ou aller s'en chercher une nouvelle qu'il va découvrir. C'est différent de la règle de base, c'est que la règle de base, on est obligé de la coller sur elle. Moi, j'aime mieux cette adaptation-là puisque ça laisse à l'élève juger à quel endroit 37, ce serait logique qu'il aille. Est-ce qu'il est plus près de 1? Est-ce qu'il est plus près de 46? Est-ce qu'il est collé? Est-ce que c'est 46? Non. Est-ce qu'il est collé-collé? Est-ce que c'est consécutif, hein, juste à côté de 46? Non plus. Alors, à quel endroit je vais le mettre? Bien là, c'est là que
ma petite bandelette de carton comme ça va me servir. Puisque là, moi, sur ma sur mon rempart, présentement, j'ai 1. Et là, je viens de piger 37. Mais il est où 37 dans toute l'amalgame de nombres de disponibilité, de cartes disponibles dans le jeu? Il se situe où 37? Bien, il se situe ici, presque vers la fin. Alors, est-ce que ce serait mieux d'aller mettre 37 vers le début ou vers la fin, ou un petit peu comme juste vers ici? Il n'y a pas de réponse parfaite et ça, on le nomme. Il n'y a pas de réponse parfaite. Mais est-ce que ce serait mieux d'aller coller sur le 1 ou plus vers le 46? Et c'est en jugeant avec la bande des nombres que l'élève va voir, ouais, mais là, 37, il est un petit peu plus loin. Il est vraiment plus loin que le 1. Il est un petit peu moins loin que le 46. Je pourrais venir le disposer ici. Bien, tant mieux. Tu as envie de venir le disposer ici, mets-le. Moi, mon adaptation, elle va permettre, tout au long du jeu, lorsque je vais venir disposer mes cartes, de peut-être à un moment donné enlever 37 pour la remplacer par une autre carte que je viens de piger. Dans la vraie règle de base, on n'a pas le droit de faire d'échange. Lorsqu'elle est mise, elle est mise. Dans l'adaptation que je vous propose, on va juger où on va la mettre, je la dispose et plus tard dans le jeu, si je pige une carte qui pourrait venir s'insérer ici, qui irait vraiment mieux avec les autres cartes qui vont être autour, je vais pouvoir l'enlever 37 et la remplacer par une carte. On va fonctionner ici jusqu'à ce que quelqu'un, un joueur, ait réussi à fabriquer un rempart en ordre croissant. Encore, c'est le même but du jeu. De gauche, ouais, jusqu'à droite. Donc, en ordre croissant. On pourrait faire l'inverse, jouer en ordre décroissant, comme je vous dis, vous avez juste à inverser ou à vous faire une bandelette comme ça, qui part de 46 et qui s'en va jusqu'à 1 pour que l'élève apprenne le concept du plus grand au plus petit. Voilà, donc c'est l'adaptation que je vous propose. Pour ce qui est du jugement sur le nombre, c'est ça. Donc, je vous recommande fortement de faire, quand on parle du concept du nombre, c'est être capable de conceptualiser le nombre. Par exemple, si on prend le concept du nombre de 1 à 10, c'est d'être capable de conceptualiser la quantité, le nombre de chiffres qu'on va retrouver entre 1 et 10. Ce serait par exemple d'être capable de dire, est-ce que 3 c'est plus près de 1 ou c'est plus près de 10? Ah, c'est plus près de 1, puisqu'on en a seulement 3 à dénombrer. Tandis que pour me rendre à 10, je vais en avoir toute une autre série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 3, c'est plus près de 1 que de 10. Ça, c'est le concept du nombre. C'est sûr que de 1 à 10, c'est vraiment ce qui est important. Alors, on va toujours juger, même avant de jouer à ce jeu-là, vous pourriez tout simplement prendre les cartes du jeu, numérotées de 1 à 10, et travailler ça comme ça, toujours avec la bandelette comme ça que je vous présente. Si l'enfant pige un 8, est-ce que c'est plus proche de 10 ou c'est plus près de 1? Et là, jusqu'à ce qu'il soit capable de le dire presque automatiquement sans aller dénombrer. Tant qu'il a besoin d'avoir recours à aller prendre son doigt et de dénombrer, de les compter, vous le laissez faire. C'est super important. Il y a des enfants pour qui ça vient comme ça. Il y en a d'autres pour qui ça prend plus de temps avant de conceptualiser la quantité, l'espace entre les nombres, de un à l'autre et tout. Voilà tout. Donc, c'est une autre façon, avant même d'aller jouer de 1 à 46, c'est une autre chose que je vous propose de faire. Petit truc pour essayer de démêler le terme, en fait, d'enregistrer et d'emmagasiner, stocker en mémoire à long terme pour pouvoir être réutilisé après, le terme croissant. Lorsqu'on parle de mettre en ordre croissant des nombres, on a des élèves qui ont de la difficulté. Bon, ça va fonctionner là, on s'en va faire autre chose. 2-3 jours plus tard, on demande ce que c'est que l'ordre croissant. De la difficulté à accéder au terme, retrouver, ouais, qu'est-ce que ça veut dire, ça a rapport avec quoi et tout. Si ça arrive, un truc qu'on utilise à la clinique qui fonctionne bien, il y en a plein d'autres. Moi, je vous suggère celui qui fonctionne le mieux, c'est d'utiliser tout simplement l'image d'un vrai croissant. Donc, à peu près tous les enfants savent ce que c'est qu'un croissant. Un croissant, ben, c'est petit et ça s'en va jusqu'à gros. Alors, ça part petit et ça s'en va gros après. Donc, l'ordre croissant, c'est comme un croissant, ça démarre petit et ça s'en va tout gros après. Et on met vraiment un petit bonhomme comme ça, petit, jusqu'à plus gros. Donc, du petit au plus grand, du plus petit au plus grand. C'est bon? Alors, c'est pour avoir l'image.
Tant que le terme n'est pas réglé, vous laissez le croissant, il peut en avoir un collé sur son pupitre ou on fait penser à sortir le croissant lorsqu'on parle des nombres, à la maison, à l'école. Tant il y a aussi longtemps qu'un terme, un concept n'est pas réglé, je vous conseille fortement de laisser les outils en place, sous les yeux. En évaluation, en cours de pratique pour l'élève, ça donne pas les réponses. C'est un rappel, c'est un truc, on appelle ça un aide-mémoire. Donc, voir avec votre école là, pour les aides-mémoires qui sont acceptés en adaptation à l'école. Donc, ça en fait partie. On pourrait avoir un croissant comme ça. Et lorsque vous jouez, par exemple, si vous jouez à Château Fort, on laisse toujours le croissant sur la table. On se rappelle que croissant, c'est de plus petit au plus grand, comme la formule de mon croissant. Ne mélangez pas tout de suite l'enfant en allant jouer. Bon, mais là, on va faire des croissants. Tant et aussi longtemps que croissant n'est pas conceptualisé, on va dire, que c'est pas ancré, que c'est pas un automatisme, on n'amènera pas des croissants. Il va en entendre parler quand même à l'école, on peut lui dire que c'est le contraire et tout, mais on renforcera pas le travail sur décroissant, tant que croissant n'est pas assimilé. C'est ce que je vous propose. Ça n'empêche pas qu'on peut lui dire le contraire, c'est décroissant. OK? Mais croissant, ça part du plus petit au plus grand et là, on va jouer en renforçant le terme croissant, croissant, croissant. Lorsque c'est bien intégré, comme je dis, là, on pourrait mettre l'accent sur décroissant. Alors, décroissant, c'est le contraire. On défait, on descend, c'est du plus grand au plus petit. Voilà. Et là, on peut jouer au jeu en ordre décroissant. Et là, après ça, on pourrait venir faire en alternance croissant, décroissant. C'est bon? C'est le petit truc que je vous propose pour l'ordre croissant-décroissant et son terme. Donc, allons-y avec un exemple d'un tour de jeu ou de quelques tours de jeu. Supposons que c'est toujours, je vais jouer une fois, ça va revenir à moi et vous allez voir de quelle manière je vais manipuler ma bandelette de nombres de 1 à 46. Donc, on parle toujours de la règle avec l'adaptation que je vous propose ici comme ça, ou lorsqu'on va venir piger une carte, je vais choisir où je vais la disposer sur ma bande d'ordre croissant. Supposons que j'ai joué des tours précédents, donc on avait au départ ma carte numéro 1 qui était obligatoire. Ensuite de ça, j'ai joué des tours, donc au premier tour, je suis venue piger ma carte numéro 37. Ensuite, j'ai rejoué quand est venu mon tour et j'ai eu 23. Et j'ai choisi de mettre 23 un petit peu plus avant 37, mais pas trop près de 1, parce que c'est quand même un petit peu plus près de 37 que de 1. Et pour ce faire, bien, j'ai utilisé ma réglette des nombres. C'est là que j'ai vu que 23 était plus près de 37 que de 1. Et on peut même faire dénombrer à l'enfant pour qu'il découvre là, combien il y en a de 1 à l'autre réellement. OK? L'autre tour de jeu, bien, c'est revenu à moi et j'ai eu la carte numéro 8. J'ai trouvé que c'était plus près de 1. Je l'ai collé sur le 1. Si jamais je pige une carte de 2 à 7, bien, je pourrais venir enlever le 8, la disposer aussi ou pas choisir de la prendre. Là, mon tour de jeu revient. Alors, sur ma pile de cartes qui est fermée, il n'y en a pas d'ouverte pour le moment. Donc, des fois, un joueur peut venir choisir, dire, moi, je ne la prends pas, ma carte, puis je la mets ouverte. Là, il n'y en a pas de carte ouverte. Alors, je pige la première carte du dessus de la pile qui me donne le numéro 2. Alors, je dois juger à quel endroit je vais mettre numéro 2. 2, c'est collé sur le 1. Si je ne suis pas certaine, je m'en vais sur ma bandelette des nombres, puis je vois qu'il y a... C'est vraiment consécutif. On peut nommer ce terme-là. C'est consécutif à 1. C'est collé-collé. Il y a pas de nombre entier qui entre 1 et 2. Alors, bien, regarde, moi, je vais choisir. Je vais enlever mon 8. Finalement, et là, je la jette à côté du paquet ouvert. Et je vais mettre mon 2 à la place. Voilà, comme ça. J'ai choisi de faire ça. Et je vais aller vous montrer pourquoi. C'est parce que j'avais 1 et tantôt, j'avais 8. Et là, dans le fond, je perdais toute la possibilité de ces cartes-là. Là, je vais venir mettre 1 et 2. Alors, j'ai gagné la possibilité que si je pige plus tard 3, 4, 5, 6, 7, je vais pouvoir venir les disposer ici, par après. Tandis que si j'avais gardé 8, 3, 4, 5, 6, 7, j'aurais jamais pu venir les mettre. Donc, j'ai choisi de mettre la carte numéro 2. Ce qui se retrouve sur la table, c'est notre paquet de cartes toujours face cachée comme ça.
et la carte numéro 8 que moi, je viens de rejeter, que je dis, moi, je la prends pas, cette carte-là. Mais moi, besoin de gauche, il va avoir le choix de la prendre ou de piger la première carte surprise ici, on ne sait pas c'est quoi. Mon tour de jeu revient, tout le monde a joué et tout. Mon tour de jeu revient. C'est encore la carte numéro 8 qui est là. Il n'y a pas personne qui l'a pris finalement. Ben moi, je pourrais la reprendre puis venir la disposer ici ou là. Ou c'est là que des fois, pédagogie par le jeu, j'en ai questionné mes élèves des fois. Hey, je pense que je vais la mettre ici. C'est parfait ça, je viens de la disposer. Regarde, c'est consécutif. Et là, essayer de faire réagir les élèves. Non, non, pas du tout, c'est pas consécutif, ça va pas à côté du tout. Ben oui, voyons donc, 23, 8, ça va être parfait. Là, des fois, on en rit. Et là, de venir, ben pourquoi tu mettrais pas 8 là? Tu le mettrais où à la place? Des fois, lorsque vient mon tour de jeu, je vais faire ça. Mais pas à tous les coups. Parce que c'est comme si je demanderais à l'élève de jouer à tous les coups quand c'est mon tour à moi. C'est bon? Alors, une fois de temps en temps, je vais venir blaguer, juste essayer de voir, déstabiliser un peu l'élève pour voir qu'est-ce qu'il va faire pour, de quelle manière il va réagir, est-ce qu'il va me donner des trucs, est-ce qu'il va dire oui, tu as raison, puis il est complètement dans la lune. Alors, je pourrais choisir de la disposer ici. Sinon, non, moi je la veux pas la 8. Tiens, moi j'en pige une nouvelle et la première sur le dessus de la carte face cachée, c'était la carte numéro 30. Là, je vais choisir, est-ce que je la garde la 30 ou je la rejette? Si je la conserve, à quel endroit je vais la mettre? Ah, tu vois là ici, là, ce serait bien de pouvoir venir mettre la carte numéro 30 ici. Parce que là, on respecte l'ordre croissant d'une à l'autre. Et si je ne suis pas certaine, ben je vais venir ici. Je vais pointer mon 23 que j'ai déjà, mon 37 que j'ai déjà, et là, je viens de piger 30. Donc, c'est vraiment entre les deux. Je vais perdre ces possibilités-là, mais de toute manière, ce sera impossible de faire une suite de 1 à 46 toutes collées, puisqu'on a seulement 10 espaces. Donc, ce sera un exemple de poursuite de jeu. Et là, je vais poursuivre ainsi. Lorsque mon tour va revenir, bien, je vais repiger soit la carte ouverte, si je désire l'avoir, ou une carte secrète, jusqu'à ce que je réussisse à remplir un rapport complet. Donc, au départ, je vous ai mentionné que dans la confection du jeu C'est mon fort, on a mis des cartes comme ça qu'on avait vu tout à l'heure. Ce sont toutes des cartes avec des parties de rempart et un chiffre ou un nombre. Sur certaines cartes, on va voir des personnages apparaître. Okay? Dans la règle de jeu, tout est mentionné. Quelle valeur ont ces personnages-là? On peut faire le choix de même pas en parler à l'élève ou à l'enfant. On dit juste que c'est une décoration. On peut faire le choix aussi d'utiliser l'adaptation puisque c'est fait pour une deuxième adaptation qui est un petit peu plus difficile, qui rend le jeu un petit peu plus difficile. Je vais vous dire pourquoi. C'est que chaque personnage possède un pouvoir ou va nous donner quelque chose à la fin. Par exemple, les corbeaux. Si j'en ai dans mon rempart, à la fin du jeu, je vais dénombrer le nombre de corbeaux que j'ai. Supposons que j'en ai 2, ça va me donner 2 points de carte. Alors, oui, il va y avoir le gagnant qui a réussi à placer en ordre croissant en premier, et il va y avoir aussi un gagnant du nombre de points accumulés. Et le nombre de points qu'on peut accumuler, c'est avec les personnages. Donc, les corbeaux vont nous donner un point de plus. La reine va avoir un pouvoir aussi. Il va y avoir le roi. Il va y avoir des canons qui vont venir enlever. Si je pige une carte, un chiffre avec un canon, je peux soit décider de la mettre dans mon rempart et je peux prendre le canon pour attaquer un adversaire et lui enlever une carte de son rempart. Donc, il y a plusieurs variantes comme ça à travers les personnages. Comme je vous dis, on n'est pas obligé de jouer avec ça, mais on pourrait prendre cette variante-là. Je vous conseille de la prendre une fois que le terme croissant-décroissant est bien réglé. 2. Lorsque le concept du nombre de 1 à 46 est bien acquis, c'est-à-dire que l'enfant est capable de bien juger où se situe un nombre par rapport à un autre de façon très à l'aise là, entre 1 et 46. Quand tout ça est bien intégré, là, on peut ajouter la règle d'utiliser des personnages parce que ça va faire partie du choix. Je vais devoir juger, est-ce que je garde à la fois mon 21 et à la fois juger, est-ce que je prends la valeur du personnage que sur la carte? Ça amène un peu plus de planification, organisation, anticipation, qui sont des fonctions exécutives de haut niveau, de jugement, qui vont venir s'ajouter au concept, au raisonnement sur le nombre, vous comprenez? Donc, on va avoir notre mathématique, là, ordre croissant, décroissant, juger quel nombre est plus près de quel.
Et on va avoir en plus à planifier de faire un peu plus de points, d'attaquer les autres, qui est complètement une autre variante en dehors de la mathématique. Alors, je vous recommande que la mathématique en tant que telle soit bien à l'aise, soit bien intégrée pour ajouter après ces petites fonctions exécutives-là qui vont amener un petit plus au jeu. Vous n'êtes pas obligé non plus, on n'est pas obligé de se rendre là. Je vous souhaite d'agréables joutes avec C'est mon fort. Vous avez vu à quel point on peut varier là, les possibilités de joutes. Là, on a des nombres, des cartes de 1 à 46. On pourrait utiliser, dans le fond, le même concept pour continuer de 47 en montant comme ça jusqu'à 100. Toujours avec la même boîte de jeu. Moi, ce que je vous recommande, c'est de venir mettre une petite pastille en papier avec une gommette, tout simplement pour changer les chiffres. Alors, on utilise la même boîte, le même contenu. On va venir adapter nos chiffres et nos nombres en fonction de ce que l'élève a à travailler. Vous pouvez même travailler là, jusqu'à 1000. Là. Les 1000, 1050, les changements, le 190 à 91, 199, 200. Varier les nombres, vous allez toujours avoir 46 cartes. Ça va être à vous de changer votre réglette et d'inscrire les nombres qui figurent au jeu sur vos 46 cartes de joute. C'est vraiment un magnifique jeu qui est très abordable. C'est une création merveilleuse. Le graphisme est merveilleux aussi. Les élèves adorent. Des petites cartes quand même assez robustes, là, comme un carton moitié plastique. C'est un grand coup de cœur pour nous de travailler à la fois la lecture des nombres, qui n'est pas toujours évidente. Donc, je vous ai donné des trucs par rapport à ça aussi. Ordre croissant, décroissant, les suites de nombres, jugement sur le nombre, concept du nombre. Alors, on a beaucoup dans une petite boîte. C'est mon fort. Je vous souhaite d'agréables joutes et je vous invite à visionner d'autres vidéos par rapport à la mathématique qui vont venir prochainement sur la chaîne Nos Petits Jeux. Amusez-vous!